Tous les édulcorants comme la stevia, l'aspartame, la sucralose sont des sujets hyper controversés. On entend partout que c'est cancérigène. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'aspartame qui est un produit qui est très répandu, qui est contenu dans les produits zéro, comme par exemple le Coca Zéro, comme par exemple dans les sirops sans sucre. Et on va voir si oui ou non, c'est dangereux pour la santé. Si je te fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais posté mes courses sur Instagram, que j'avais montré que j'avais acheté du sirop 0% et qu'on m'avait presque saigné parce que j'avais acheté des produits 0% qui étaient censés être cancérigènes. Petit disclaimer, cette vidéo, elle va ressembler à celle de Fitness Logic sur les édulcorants et c'est tout à fait normal parce que je m'en suis énormément inspiré. J'ai regardé la vidéo hier et forcément, j'ai toutes les idées qui me sont restées en tête. Et comme j'ai eu des abonnés qui m'ont fait un coup de gueule par rapport à ce que j'avais acheté et qu'en plus je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit que c'était le moment de la faire. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce que c'est l'aspartame et pourquoi elle est associée au nombre E951. Et ensuite, à la fin, je t'expliquerai si oui ou non c'est toxique et si c'est toxique, à quel point c'est toxique. Je peux te dire que cette vidéo va beaucoup t'intéresser, surtout si aujourd'hui tu consommes beaucoup de produits zéro et que tu ne sais pas vraiment si c'est dangereux ou non. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo et j'ai coaché des dizaines de clients durant cette année. Des dizaines et des dizaines. En plus, à côté de ça, j'ai pratiqué la musculation depuis environ 2 ou 3 ans. Et en plus, à côté de ça, j'avais déjà commencé le poids du corps il y a 5 ans. Je me suis mis à la musculation très sérieusement il y a 1 an en optimisant ma diète et mon sommeil parce qu'évidemment, avant je vivais chez mes parents et ce n'était pas possible. Mais maintenant que c'est possible, je progresse à une vitesse phénoménale parce que j'ai les méthodes, je connais les techniques, je sais quoi faire en fait, que ce soit pour mes clients ou pour moi. C'est pour ça que j'ai créé sur cette chaîne. Sur cette chaîne, tu vas trouver de quoi perdre du gras, de quoi prendre de la masse, de quoi te sentir mieux dans ton corps. Je te laisse aller voir, tu as tout un tas de vidéos à ta disposition gratuitement. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les futures vidéos qui pourraient potentiellement faire exploser ta progression. On commence tout de suite avec qu'est-ce que c'est que l'aspartame. Alors l'aspartame, comme je te l'ai dit, c'est un édulcorant artificiel. Son nombre associé est le E951. C'est-à-dire que si tu regardes la composition d'un de tes produits 0%, si tu vois écrit aspartame, bon c'est tout bête, mais il y a de l'aspartame dedans. Et si tu vois E951 dans la composition, c'est tout simplement de l'aspartame. C'est quoi les avantages par rapport au sucre? Le sucre, c'est 4 kilocalories pour 1 gramme. Alors que l'aspartame, c'est 0 calories. C'est ça qui est bien. Et en plus, c'est 200 fois plus sucrant que le sucre. C'est un pouvoir de donner un goût 200 fois plus sucrant. T'imagines? Donc tu ingères automatiquement 200 fois moins de calories. Par contre, attention à ne pas consommer ce E951 en poudre. Parce que souvent, quand tu les retrouves en poudre en magasin, ils vont l'associer à de la maltodextrine et de la dextrose. Ce qui fait que ça peut être quand même vendu comme 100 calories. Alors qu'en fait, il y a des calories. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le commerce, on peut vendre un produit sous forme de 0 calories, dire qu'il est 0 calories alors qu'il en contient. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est chimique, le E951, ça fait peur. Et en plus, c'est chimique, moi je mange pas des trucs chimiques. Hop, je me décale un peu. Devine quel est le produit associé à cette composition. Eh bien, c'est tout bêtement la fraise. Voilà. Donc comme quoi, tout est chimique. Tout. T'as rien qui n'est pas chimique ou naturel, je sais pas quoi. Non, tout est chimique sur Terre, tout contient des molécules. Et là, tu es quand même en train de te dire, ouais, mais E951, ça fait peur. Enfin, moi, je mange pas des trucs qui s'appellent E951 ou ZC348 ou je sais pas quoi. Attends un petit peu. E, c'est tout simplement ce qui permet de classifier les additifs alimentaires. E, ça correspond donc à un additif alimentaire. L'aspartame, c'est un additif alimentaire, donc c'est un E. 951, c'est tout simplement une certification de l'Union européenne comme quoi ce produit n'est pas dangereux. Donc comme quoi on a déjà une première preuve, même si c'est qu'un argument d'autorité, que c'est pas dangereux. Pour finir sur cette première partie, du coup, j'aimerais juste te dire que quand tu digères l'aspartame, ça va se décomposer en 3 acides aminés. Ces 3 acides aminés, tu peux les retrouver dans l'alimentation du quotidien. Donc je voulais tout de suite démonter le fait que quand tu vas digérer l'aspartame, tu vas avoir des produits chimiques qui se répandent dans ton corps. C'est faux. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. Est-ce que l'aspartame est toxique pour le corps? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, il faut savoir que rien n'est toxique. Même, je sais pas, l'arsenic, c'est pas toxique. Là, t'es en train de te dire, non mais Théo, tu te fous de ma gueule, je sais pas quoi. Bon si, en soi, si tu bouffes une cuillère d'arsenic, t'es mort. Mais attends, c'est pas ça ce que je veux dire. Comme le disait Paracels, tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dose. Ça veut dire que si tu bois
trop d'eau, l'eau qui est considérée comme pas toxique, mais si tu en bois suffisamment, tu es intoxiqué. Et c'est comme l'arsenic, si tu en manges qu'une infime dose, tu ne seras pas empoisonné, ça sera sans effet. Et bien pour l'aspartame, c'est exactement pareil. À partir d'une certaine dose, comme pour tout autre produit, qu'il soit naturel ou chimique, tu auras une quantité à partir de laquelle ça sera dangereux. C'est comme n'importe quel produit, si tu manges trop de fraises, à partir d'un moment, ça sera toxique et tu en mourras. Si tu manges trop de bananes, à partir d'un moment, ça sera toxique et tu en mourras. Si à partir d'un moment, tu manges trop de salade, ça sera toxique et tu en mourras. Mais à partir de quelle quantité on peut mourir d'aspartame? Et c'est à ça qu'on va répondre dans cette deuxième partie de la vidéo. Pour ça, on va se baser sur la dose journalière admissible, soit la DJA. La DJA, elle est de 40 mg par kilo par jour. C'est-à-dire qu'une personne de 60 kg, elle peut très bien boire 40 canettes de Coca-Cola Zéro par jour toute sa vie sans avoir le moindre problème, sans avoir le moindre danger. Elle ne court aucun risque. Et ça a été prouvé parce que c'est la DJA. Une personne de 60 kg, ça peut être une femme. Alors imagine, si toi tu es un homme, que tu pèses 90 kg, tu pourrais tout simplement boire 60 canettes de Coca Zéro par jour, tous les jours, toute ta vie sans aucun problème. Et j'ai encore mieux. Bouge pas, j'ai encore mieux. Tu sais comment elle est calculée, la DJA? Elle est calculée à partir de ce qu'on appelle la dose sans effet. La dose sans effet, c'est la dose à partir de laquelle l'individu le plus faible ne meurt même pas, n'a aucun problème, n'a aucun symptôme, n'a aucun effet, tu vois. Genre, c'est la dose sans danger, quoi, la dose sans effet, sur l'individu le plus faible. Et bien, sache que la DJA, elle est calculée par rapport à la DSE, à la dose sans effet. Et sache que la DJA, elle est 100 fois inférieure à la DSE. C'est-à-dire que tu divises la DSE par 100 et tu obtiens la DJA. Si tu te bases vraiment sur cette dose sans effet, c'est-à-dire que la personne la plus faible, là, vraiment le légume, il peut boire jusqu'à 4000 canettes de Coca-Cola Zéro en théorie. Donc toi aujourd'hui, ça veut dire que si tu buvais 4000 canettes de Coca-Cola Zéro, tu aurais zéro problème. Donc je te le répète, 4000 canettes de Coca-Cola Zéro par jour toute ta vie et tu es quasiment sûr de n'avoir aucun effet. Tu es sûr à 99,99999% d'avoir aucun effet. Je sais pas si tu t'en rends compte, c'est juste colossal. Alors évidemment, après, il y a d'autres éléments dans le coca qui font que tu pourras peut-être pas en boire 4000, mais ne va pas t'inquiéter sur l'action cancérigène de l'aspartame, parce que c'est tout simplement sans aucun effet. Si tu respectes ta DJA, il n'y a pas de problème. Si tu veux savoir les records de consommation par rapport à la DJA en France, sache que les diabétiques, ceux qui consomment un maximum de sucre, ils n'atteignent que 40% de la DJA. Alors nous, on est pépouze. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, si tu consommes des produits zéro, comme le sirop zéro que j'achète au supermarché, sur lequel je me suis fait saigner, c'est pas dangereux. Et oui, avant de critiquer, toujours se renseigner, arrêter de toujours se baser sur des choses comme les médias qui utilisent la peur pour nous attirer, pour nous harponner, pour qu'on regarde leurs infos, parce que forcément, les infos, elles ont besoin d'audience, et pour attirer de l'audience, ils utilisent du négatif. Donc, dire les édulcorants, c'est nos ennemis, ça provoque le cancer, ça attire du monde, ça attire plus de monde que dire les édulcorants, c'est nos amis, il faut en manger, enfin, tu peux en manger, tu vois. Si tu dis les édulcorants, tu peux en manger, personne va venir regarder, tu vois, ils vont se dire bon ok, je peux en manger, donc j'en mange. Donc voilà, si tu veux aller plus loin dans ce genre de petits conseils, ce genre de petites anecdotes que je te sors de temps en temps, je t'invite à rejoindre le club privé, il se retrouve dans la description. Tu pourras également retrouver un programme anti-skinny fat gratuitement, je te mets également le lien dans la description. Tu peux également réserver 20 minutes de coaching avec moi, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, on va établir une stratégie pour que je puisse te faire atteindre tes objectifs. Je vais te donner un plan d'action gratuitement en coaching. C'est totalement gratuit. Je t'invite à aller voir tout ça dans la description. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. On va donc se retrouver d'ici demain pour une prochaine vidéo à 14 h. C'était Théo. Ciao, ciao mec.